Cyril Ferraud, une figure emblématique de la télévision française, est bien plus qu'un simple animateur à la télévision. Il est l'incarnation de l'énergie, de la passion et de l'engagement, que ce soit dans son travail ou dans sa vie personnelle. Mais derrière ce sourire radieux et cette personnalité éclatante se cache une histoire qui, aujourd'hui, nous bouleverse tous. Une histoire de lutte, de courage et de résilience. Une histoire où l'on découvre que même les plus forts d'entre nous peuvent se retrouver face à une épreuve qui semble insurmontable. Pendant des années, Cyril Ferraud a donné sans compter, se consacrant entièrement à son travail. Ses émissions ont captivé des millions de téléspectateurs et il est devenu l'un des animateurs les plus aimés et les plus respectés de France. Mais à force de donner sans cesse et à force de se surcharger de travail, il a oublié de prendre soin de lui-même. Et c'est là que la tragédie a frappé. Un jour, les douleurs persistantes et une fatigue intense l'ont conduit à consulter. Le verdict est tombé. Il souffre d'un cancer de l'estomac, une maladie rare et redoutable qui touche de plus en plus de personnes, mais qui est rarement évoquée dans le milieu public. Cyril Ferraud a alors pris la décision courageuse de ne pas cacher sa maladie. Dans un témoignage émouvant, il a brisé le silence et a décidé de partager son combat avec le public. Cela a été un choc pour moi, un véritable coup de massue. Mais je me suis rendu compte que l'une des choses les plus importantes dans la vie, c'est de ne jamais baisser les bras, peu importe la difficulté de l'épreuve, a-t-il confié, les yeux brillants d'émotion. L'annonce de sa maladie a fait l'effet d'une bombe. Le public, choqué et bouleversé, a pris conscience du poids qu'il portait sur ses épaules depuis toutes ces années. Cyril Ferraud, l'homme qui avait illuminé les écrans de télévision avec sa bonne humeur et sa bienveillance, se retrouvait aujourd'hui face à un adversaire bien plus redoutable que tout ce qu'il avait connu jusque-là. Mais à la surprise de tous, Cyril ne s'est pas laissé abattre. Bien au contraire, cette épreuve a révélé toute l'étendue de son courage et de sa détermination. Le travail acharné, les tournées sans fin et les émissions en continu avaient pesé lourdement sur sa santé. Mais c'était aussi son engagement sans faille qui l'avait poussé à ignorer les signaux d'alarme de son corps. Il a toujours été un perfectionniste, prêt à tout pour satisfaire son public, à tout pour donner le meilleur de lui-même. Et ce n'est que lorsque la maladie l'a contraint à s'arrêter qu'il a compris que même les plus grands héros ont besoin de faire une pause, de prendre soin d'eux-mêmes. Dans les mois qui ont suivi son diagnostic, Cyril a fait face à des traitements épuisants, à des jours sombres où l'espoir semblait lointain. Mais il n'a jamais cessé de se battre. Chaque journée était une victoire sur la maladie. Chaque petit progrès était une bouffée d'air frais. Et malgré la douleur, malgré l'incertitude, il a continué à inspirer ses proches et ses fans. Son attitude face à la maladie est devenue un modèle de courage. « Je veux continuer à me battre. Non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui traversent la même épreuve, a-t-il affirmé dans un message poignant. Cyril Ferraud est bien plus qu'un animateur de télévision. Il est devenu une source d'inspiration, un exemple de ce que signifie lutter contre l'adversité. Alors que la maladie mettait à l'épreuve son corps, son esprit restait inflexible, son cœur battait toujours avec la même intensité. Sa force mentale, son positivisme et sa capacité à motiver les autres dans les moments les plus sombres sont des qualités qui le rendent unique. Il incarne l'espoir et l'amour de la vie, même dans les pires moments. À travers son témoignage, Cyril a ouvert une porte pour que la conversation sur les maladies graves soit enfin menée de manière ouverte et honnête. Dans une société où les tabous autour de la maladie sont encore omniprésents, son courage de parler de son combat contre le cancer d'estomac a eu un impact profond sur de nombreuses personnes. Il a montré que la maladie ne définissait pas une personne, mais que c'est la manière dont on choisit de lutter qui fait la différence. Aujourd'hui, Cyril Ferraud n'est pas seulement un homme qui a vaincu une terrible épreuve, il est un héros, un modèle de persévérance et d'humanité. Sa quête pour retrouver la santé et continuer à vivre pleinement sa vie est un hommage à l'esprit humain et à la force intérieure que chacun porte en soi. Chaque pas qu'il fait aujourd'hui est un pas vers une victoire sur la maladie, mais aussi une victoire sur lui-même. Un message d'espoir pour tous ceux qui, comme lui, se battent dans l'ombre. Une preuve vivante que la vie, aussi difficile soit-elle, peut toujours être réécrite chaque jour à partir du courage et de la détermination.
La tristesse profonde du personnage est ancrée dans plusieurs facettes de sa vie, marquée par la douleur de la famille, la santé déclinante et un passé d'enfance malheureuse. Son cœur, lourd de souvenirs amers, semble lourdement peser sous le fardeau de ses expériences vécues. Dès son enfance, la solitude était une compagne constante. Il se souvient de ses premiers pas, non pas comme des moments de joie, mais comme des échos de l'isolement, où les rires familiaux étaient rares et où les disputes étaient monnaie courante. La maison, au lieu d'être un refuge chaleureux, devenait un lieu de tension et de conflit. Les parents, plus occupés par leur propre lutte, semblaient incapables de lui offrir le soutien et l'amour dont il avait tant besoin. Ses souvenirs d'enfance sont tissés de mélancolie et de solitude, où les jours semblaient s'étirer sans fin, marqués par l'absence d'affection et de tendresse. Au fil des années, la situation familiale n'a fait qu'empirer. Le personnage a vu sa famille se déchirer peu à peu, les liens qui unissaient ses proches se distendant à mesure que chacun s'éloignait dans ses propres souffrances et déceptions. Les disputes, les non-dits et l'absence de communication ont creusé un fossé qu'il semblait impossible de combler. Le manque d'amour parental et la distance croissante avec ses frères et sœurs ont alimenté un sentiment d'abandon et de trahison, le poussant à s'isoler davantage dans un monde intérieur fait de douleur et de nostalgie. Sa santé, autre source de tourment, n'a cessé de se dégrader. Les douleurs chroniques, les maux physiques qui l'assaillent jour après jour, le ramènent constamment à la réalité d'un corps fatigué et usé. Chaque geste, chaque mouvement devient une épreuve, une lutte silencieuse contre la dégradation de son propre être. Cette souffrance physique semble être le reflet de son état émotionnel. Un corps en déclin qui témoigne de la fragilité de l'existence et de la vulnérabilité humaine. La maladie ne fait qu'intensifier ses sentiments d'impuissance et de découragement, comme si chaque souffrance physique était un miroir de la douleur émotionnelle qui l'habite depuis toujours. Malgré tout, la nostalgie d'un temps révolu persiste. Il repense à son enfance, à ces moments où, même dans la pénombre de la tristesse, il rêvait d'une vie meilleure. Mais ses rêves semblent désormais lointains, presque inaccessibles, engloutis par les vagues de souffrance et de déception. Il se retrouve aujourd'hui à porter le poids de ses souvenirs douloureux et à les porter comme un fardeau qu'il ne peut se résoudre à déposer. La tristesse est désormais une partie intégrante de son être, une mélancolie qui ne cesse de hanter chaque aspect de sa vie, l'empêchant de s'épanouir pleinement et de trouver la paix. Cette annonce touche profondément le cœur de tous ceux qui l'admirent et le soutiennent depuis des années. Cyril a avoué que cette maladie était le résultat de la pression intense liée à son travail acharné. Son courage en partageant sa souffrance est admirable, mais il nous rappelle également l'importance de prendre soin de soi et de ne pas négliger notre santé mentale et physique. Dans ces moments difficiles, il est essentiel de lui montrer notre soutien, notre amour et notre solidarité. Nous devons être là pour lui, tout comme il l'a toujours été pour nous à travers ses émissions. Soyons unis dans la bienveillance et l'empathie, et offrons à Cyril la force et l'espoir dont il a besoin pour surmonter cette épreuve.